Salam alaikum Madei. Alaikum salam. आज हमें réunir Tchata pour Maham Tomak événement sportif, événement pour aller jouer au foot. Du coup, on avait aussi Amarik Yadgi pensé pour Farhan. C'était un des frères qui jouait aussi au foot à Marsate Foot Toto, grand fan de foot, aussi grand fan du PSG. On a passé beaucoup de moments avec lui, un grand joueur de FIFA aussi. On a pas mal d'anecdotes avec lui, des soirées FIFA, des soirées foot. Vraiment, Layo Chokro, on est très attristés. Et donc on s'est réunis aussi pour lui, une petite pensée pour lui. Et donc avant de commencer, on a fait notre Fatia pour lui, donc super quoi. Voilà. Voilà, donc en fait, c'était un jeune qui était venu ici étudier. Oui. Et il était parti en vacances à Tananarive et malheureusement il a eu un accident tragique, c'est-à-dire un assassinat. Oui. Il a eu un assassinat et donc il nous a quittés. Il avait quel âge exactement? Il avait 19 ans exactement. Oui. Et, voilà, c'est très. On tient quand même à adresser notre soutien à la famille. Mais vraiment très attristé par cet événement quoi. Merci. Voilà, donc ensemble on va faire un sourire Fatiha pour que son âme repose en paix et puis qu'il a une place dans le paradis, Inch'Allah. Inch'Allah. Khuda Hafiz. Sipten, s'il te plaît, une réaction par rapport au résultat là, pour les équipes. Pour les équipes, non, je pense qu'on est un peu plus homogène que l'année dernière, un peu plus équilibré. On a eu le temps pendant un an de jouer ensemble, donc on connaît un peu mieux les niveaux. Et comme on l'a dit, on est toujours en suspens, donc il y a quelques derniers équilibrages à faire avant de partir. Et l'état d'esprit, la motivation, après il n'y a pas d'équipe en dessous des autres, c'est juste une question d'aller le plus loin. Et on sera content qu'au moins une des équipes avance au moins en demi-finale. Pour le reste, on est là pour participer également, mais on se donnera au maximum. Nickel. Tu penses que cette année, on peut passer le premier tour, tu penses? Et qu'est-ce qui a manqué l'année dernière, s'il te plaît? L'année dernière, déjà, j'étais en équipe 3. Ça a beaucoup joué. Non, c'était les règles, on ne connaissait pas encore. Il y a beaucoup de changements par rapport à nous quand on joue ici dans les grands terrains. Donc aujourd'hui, on est plus prêt par rapport aux règles. On sait que ça va être très physique. On a eu plus de tactique que l'année dernière. Donc on est un peu plus prêt à ce niveau-là. Et on sait à quoi s'attendre maintenant au niveau de nos opposants. Donc voilà. D'accord. Et une dernière question, s'il te plaît, Sipten. Donc là, on est à combien de jours? On est à 11 jours du départ. Donc j'ai l'impression que l'excitation monte là de plus en plus. Donc toi, est-ce que tu peux me faire part un peu de ta motivation et là, comment tu es à 11 jours du départ? Moi, j'attendais en fait ce moment parce que l'année dernière, comme on disait plusieurs fois, on ne connaissait pas les équipes jusqu'au dernier moment. Donc il n'y avait pas de cohésion. On arrivait là-bas, on n'avait jamais joué ensemble. Là, on a 11 jours. Je connais plus ou moins les équipes, on sait plus ou moins. Donc là, maintenant, on va se réunir et les prochains entraînements, on va essayer d'avoir de la cohésion, jouer entre nous pour le jour du vrai match. On a déjà fait quelques entraînements et que ça joue un peu plus. Nickel. Très bien, je te remercie, Sipten. Et bon Mamt. Mobachir, Momo, s'il vous plaît. En tant qu'ancien s'il vous plaît, c'est obligé. On veut votre interview. C'est Ralph aujourd'hui. Vous ne venez pas au Mamt. Enfin, je te vois. Tu viens pas au Mamt. On veut une interview, c'est ça. Donc Mobachir, ancien. Il est toujours au FCPJ évidemment, mais il ne fera pas partie de la promotion 2016 du MAM. Donc Mobachir, là tu viens d'entendre les équipes qui ont été annoncées pour le MAM 2016. Oui. Je vais avoir tes réactions. Donc salam à tous d'abord. Non mais déjà avant tout, moi je trouve que c'est une bonne preuve de solidarité et aussi montrer que les jeunes participent à des événements comme ça. Moi je trouve ça déjà magique et beau d'aller se déplacer, de faire des réunions avec les Kroza, les gens de notre communauté, avant d'avoir des niveaux des équipes. Moi je trouve ça déjà super. Après en termes d'équipe, moi je trouve que c'est équilibré, il faut jouer les matchs. L'équipe 2 je la trouve très compétitive, l'équipe 1 encore mieux bien sûr, et avec un goal qui est vachement bien à Alan, donc tout pour gagner moi je trouve. Très bien. Et tout pour faire un bel événement. Et tu penses que, parce que l'année dernière il nous a manqué pas mal de choses quand même pour passer les poules, cette année, comment tu nous situes? Tu penses qu'on a plus de chance? Et si oui, qu'est-ce qui nous avait manqué l'année dernière et qu'on devrait corriger cette année pour passer? Déjà moi je trouve que l'équipe 1 il manquait un goal, donc ça a été rectifié, donc c'est génial. Et ce qu'il manquait, je sais pas, ça tenait à rien je pense, il manquait pratiquement rien, mais je sais pas. Très bien, mais tu penses que cette année on est plus compétitif? Oui, mais on y va aussi, je sais pas, c'est peut-être paradoxal, mais on y va un petit peu plus posé, plus tranquille, et je pense que ça sera tout bénéf derrière, moins stressé. Ok, voilà. C'est l'expérience qui est en train de faire effet. En tout cas, je te remercie
Et j'espère que l'année prochaine tu referas partie de l'effectif. Ah ouais, parce que cette année tu vas beaucoup nous manquer. Merci. Merci à toi. À plus. Alors une dernière réaction. Chez les filles, chez les filles. Chez les... ouais. Voter chez les filles. Alors est-ce que chez les filles il y a quelqu'un qui va avoir une réaction par rapport aux équipes? Non? Très bien. Merci. Esnen Farista, s'il te plaît. Tu es en direct sur Facebook. Donc Esnen, il me semble que c'est ton premier MAMT. C'est mon premier MAMT. C'est ton premier MAMT, tu n'en avais jamais fait avant. Donc tu en as déjà entendu parler. Donc déjà, quel a été ton ressenti quand on avait entendu parler? Qu'est-ce qui ressortait de tous les discours que tu avais entendus par rapport au MAMT? J'en entendais parler depuis plusieurs années déjà. Je savais qu'il y avait eu un très bon résultat en 2006-2007. Ah, 2007. Qui est arrivé en demi-finale. Exactement. J'avais des amis qui avaient déjà participé au MAMT, même à l'étranger, des équipes en Angleterre. Ils m'avaient dit que c'était vraiment une très bonne organisation, que l'ambiance au sein de l'équipe du Paris Jamat était très bonne. Donc je me suis dit cette année j'ai l'opportunité d'y participer, j'ai le temps, donc on se lance dans cette nouvelle aventure. Très bien, nickel. Et qu'est-ce qui t'a donné, donc c'est ça qui t'a donné envie de venir au MAMT? Oui. Très bien. Et tu vas pratiquer quel sport durant le MAMT? Le foot et le tennis. Très bien. Et au niveau du foot, donc tu es dans quelle équipe juste? Je suis dans l'équipe 2. L'équipe 2, quel poste? Gardien de but. Gardien de but. Et comment tu sens l'équipe que tu... Alors, je sais qu'elle n'est pas complète, ton équipe, mais par rapport aux joueurs qui sont en suspens, etc. Est-ce que tu penses que vous aurez une équipe compétitive? Et est-ce que tu penses que vous pourrez battre l'équipe numéro 1? Alors d'après ce que j'ai entendu, l'équipe est assez compétitive et s'il y a un match avec l'équipe numéro 1, ça sera assez dur de nous battre. C'est vrai? Ouais. Donc ils font un derby? Il faut éventuellement changer entre l'équipe 1 et la 2. D'accord, donc un derby en quart de finale ou de finale, tu acceptes? Avec plaisir. Ah bah d'accord, on a rendez-vous en quart de finale. Mais bon, autant avoir le plus d'équipes le plus haut possible. Ah t'as raison, je comprends, très bien. Donc voilà. Merci. Et un dernier, cette fois-ci avec Chézanne. Chézanne qui était là l'année dernière et qui ne pourra malheureusement pas participer au MAMT 2016. Donc Chézanne, voilà, tu vas beaucoup nous manquer aussi cette année comme Momo. Donc c'est dommage que tu puisses pas venir. Maintenant, voilà, toi quand tu t'étais inscrit à la base, il me semble, tu t'étais inscrit pour quel sport? J'étais inscrit pour le foot. C'est tout? Et le ping-pong. Mais malheureusement, pour cause de job, je ne peux pas venir au MAMT cette année. Mais c'est que partie remise pour 2017. Très bien. Et donc par rapport aux équipes qui ont été annoncées, toi tu as participé aux entraînements, donc tu sais un peu, tu connaissais un peu la température, tu avais déjà pris la température. Et qu'est-ce que tu penses de tout ça? Qu'est-ce que tu penses que les équipes ont J'ai été bien? participé aux entraînements et de plus, ça fait 2 ans que je viens assez régulièrement au foot. Donc je connais un petit peu le niveau de chaque personne individuellement, collectivement et aussi mentalement. C'est très important aussi. Je trouve que l'équipe 1 est armée pour aller en demi, voire plus. S'il manque un petit quelque chose, c'est peut-être les joueurs n'ont pas joué assez ensemble, mais ça c'était difficile. L'équipe 2 elle est très très loin d'être ridicule aussi. Surtout quand on voit des joueurs comme Migdad et Alvin qui sont entre 1 et 2. Si ces joueurs vont dans l'équipe 2, l'équipe 2 peut battre l'équipe 1. Effectivement, il y a des très bons joueurs qui peuvent vraiment très bons joueurs de ballon qui connaissent très bien le foot. Et même l'équipe 3, quand j'entends MHD dans l'équipe 3, franchement, il y a des joueurs de foot aussi dans l'équipe 3. Donc moi je veux un petit pronostic. Je sais que c'est dur avant une compétition. Je sais que c'est toujours un peu le jeu du hasard. Mais quels sont tes pronos cette année? Et à quel stade tu penses qu'on pourra arriver? Très objectivement. Moi je te pose une question. Est-ce que tu signes pour perdre en finale? Ah non, moi je signe pour gagner la finale. Alors je pronostique une victoire en finale. Tu pronostiques une victoire, mais objectivement. On a le niveau pour le niveau c'est sûr qu'il y est techniquement. Je pense qu'on est au-dessus des Anglais. Après physiquement, je les ai pas vus jouer depuis l'année dernière. Donc je sais pas comment eux se sont préparés. Mais j'estime qu'avec 12-13 entraînements, 2 heures de physique par entraînement, on a très bien progressé. 2 heures de physique? Par entraînement, Ils vont me prendre pour un tyran, fais gaffe. C'est toi le tyran. Non bah écoute, en tout cas je te remercie Chézanne. Merci beaucoup et puis encore une fois, voilà, c'est dommage que tu puisses pas venir. L'année prochaine. Mais l'année prochaine, voilà. Et puis j'espère que tu nous suivras cette année, parce que sur notre page Facebook on mettra pas mal nos résultats. On essaiera de faire un live avec Kodja TV qui est juste là, qui est toujours présent. Merci toujours Kodja TV, vous êtes toujours présent. Et donc voilà, on essaiera de faire en sorte de vous faire partager nos émotions londoniennes, enfin de Leicester pardon, depuis là-bas et puis voilà.
J'espère que vous nous suivrez et que vous nous supporterez à distance. Bien sûr. Très bien. Arzou, une dernière réaction s'il te plaît, on en aura fini. Oui. Alors Arzou, qui donc fait partie de l'équipe du FCPJ. Arzou, je veux tes impressions. Je sais que tu es choqué parce que on t'a pas annoncé dans l'équipe 3 et que tu es dans l'équipe 2. Non, Arzou, tu mérites ta place en équipe 2. Tu as fait une très bonne préparation, mais je voulais avoir quand même ton ressenti par rapport aux équipes donc, qui ont été annoncées. Et voilà. Et qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire cette année? Alors par rapport aux équipes qui ont été annoncées, donc comme tu l'as dit, les choix ont été très difficiles parce qu'on avait vraiment beaucoup de bons joueurs cette année. C'est jamais évident de faire ce genre de choix, mais voilà, aujourd'hui on joue clairement la gagne cette année et l'objectif c'est de faire le parcours le plus honorable possible. Donc objectif demi-finale, ça c'est sûr. Et maintenant, non, par rapport aux équipes, je pense que cette année il y a vraiment moyen de faire quelque chose d'intéressant et voilà quoi, Common FCPJ et on est parti pour la gagne cette année. Ok, nickel, je pense que tu as le mot de la fin. Merci beaucoup Arzou. Pas de problème. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. On va bientôt passer au Chesseres, il reste 11 jours avant le début de la compétition. Donc voilà, on est prêt et on espère qu'on va tout faire pour amener le FCPJ le plus loin possible. On l'espère. Merci Arzou. Super bien posé dans la liste. D'accord. Il est bien, très bien. Et vous pensez qu'on a une chance cette année? Ouais, vous avez 60% de gagnantes. 60% gagnantes. Ouais, mais moi j'espère qu'Inch'Allah, si Dieu le veut, vous venez en demi-finale. En demi-finale. Mon but c'est que vous venez en demi-finale. C'est vrai? Quoi que le score de l'année dernière. Là, cette année, vous avez bien entraîné. Votre entraînement vous pensez qu'on a plus de chances que l'année dernière? Ah oui. D'accord. Plus de 60%. Et vous qui avez vu les Anglais jouer l'année dernière, est-ce que vous pouvez nous dire deux mots par rapport à leur jeu? Ah, leur jeu, non. Leur jeu était très. Il était pas mal, mais il était un peu brutal. Brutal? Très brutal et agressif. D'accord. Et donc, vous pensez qu'il faudra faire quoi pour les battre? Pour les battre, il faut jouer comme les professionnels dans le terrain, dans le tapis. Et vous qui avez une grande expérience dans le domaine du football, donc, qui a une carrière assez brillante là-dedans, comment est-ce que vous pensez que vous pourrez aider notre équipe en tant que coach à nous surpasser et puis à amener l'équipe en demi-finale? Tout simplement, ce qu'il faut faire, c'est que quand un joueur qui a une balle, par exemple le capitaine il a une balle, quand il monte, tous les joueurs ils le suivent, et quand il faut taper, quand il faut tirer la balle, lors de tirer, il faut tirer. Et quand vous perdez la balle, retournez. Physiquement, vous êtes plus fort qu'eux, techniquement, vous êtes plus fort que les Anglais. D'accord. Les Anglais sont très brutaux. Ok, je vous remercie beaucoup pour ces quelques conseils. Et j'espère que pendant le tournoi, vous nous coacherez bien, parce que ça sera vous notre... Moi aussi, je suis joueur quand même, je vais jouer, je vais participer. Je vais participer dans le jeu, pas dans le foot, mais dans les... Ah oui, c'est vrai, excusez-moi, c'est vrai, vous allez participer à d'autres tournois, donc de raquettes. Donc vous jouez à quel tournoi, vous? Je joue tennis de table et... Badminton. Badminton. Ouais. D'accord. Cette année, Inch'Allah, j'espère que de venir aller plus que l'année dernière. D'accord. L'année dernière, vous étiez où? L'année dernière, j'ai perdu pratiquement tous les matchs. D'accord. Donc l'objectif, c'est d'en gagner surtout de participer. Et d'aller jusqu'à quel tour? Un huitième de finale. Huitième de finale, c'est l'objectif. Mais le plus possible, c'est participer dans le jeu. Parce que maintenant, on est tous des vétérans. On n'est pas Mais nous, on a confiance en vous et croyez-moi qu'on va vous supporter pendant tout le match. J'espère, Inch'Allah. Parce que l'année dernière, vous avez mis l'ambiance. Et tout le monde, même les Anglais, vous supportez. Donc cette année, ça va être pareil. Et là, tout le monde est déjà pour vous. Là. On espère que vous allez gagner. Merci beaucoup. Merci beaucoup, réalisateur. Allez, la fils. Tout le monde est là. C'est quand vous voulez. 1, 2, j'en prends 1, 2, 3, 4. Il doit y en avoir une de là. Merci. Pardon, il y a Charmine. Un héros. Merci. Faire pour vous. Hein.